Salut tout le monde. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent. Je vais rapprocher le téléphone de ma bouche et essayer de parler plus fort pour qu'on m'entende. Là je sors les chèvres parce que ça y est, purée, depuis deux semaines, on a enfin un temps éclairci avec le petit soleil là qui transperce très légèrement les nuages. Et puis un ciel que j'estime moi très correct. Donc il fait un petit peu on voit un petit peu de bleu là et franchement ça fait du bien. Ça fait 2 semaines qu'on se tape de la grisaille et de l'espèce de petite brume là. On a l'impression d'être des salades. Et du coup là l'humidité est partie, il y a un petit peu d'air. Et du coup ça fait dégager un peu les nuages et là il fait beau quoi. Il fait là pour le nord il fait plutôt pas mal. Alors les chèvres gueulent parce que j'ai des redéclenchements de chaleur, hein. C'est toutes les 2 semaines chez les chèvres et ça dure entre 1 et 3 jours à peu près. Alors les chèvres que j'ai mis à la repro ne se sont pas redéclenchées alors que normalement elles auraient dû si elles étaient pas bien prises. Comme elles se sont pas redéclenchées, du coup c'est ok. Normalement elles ont bien été prises. Voilà. Alors donc du coup normalement les chèvres à la repro c'est déjà torché. En même temps, il n'y en a pas beaucoup, donc du coup, voilà. Les petites, elles ont plus de beau foin vert séché en grange. Elles ont le nouveau qui est pas terrible. Ça fait 2 semaines que j'ai été livrée et que j'essaye de leur mettre. Et oui, l'orépine appelle le bouc. L'orépine, elle est en chaleur. Elle est bien en chaleur. Et quoi ? Ouais, donc du coup ça fait 2 semaines que j'essaye de leur faire bouffer du nouveau foin. Il est pas terrible, hein, il est poussiéreux, il sent pas très bon, il est pas vert, il est marron, enfin. Alors il y a des zones, il y a 2 ballots que j'ai ouverts qu'elles veulent pas du tout y toucher. Alors j'en ai réouvert une 3e et la 3e ça a l'air d'aller, elles sentent un petit peu le foin et elles y touchent un petit peu. Donc là les 2 jeunes là qui ont plus du tout de foin vert, ça fait 2 jours. Donc elles ont tapé du coup dans la 3e balle que j'ai ouverte, ça a l'air d'aller à peu près. Donc je pense que les 2 balles que j'ai ouvertes sur laquelle elles veulent pas du tout toucher. Jumelle elle est fatiguée. Je pense que je vais proposer du coup du foin en vrac vraiment pas cher à une personne où j'ai vendu juste à côté de chez moi 3 chèvres. Enfin 2 boucs castrés et une chèvre. Et je pense que je vais lui proposer genre 10 € la balle à venir chercher en vrac parce que lui il n'y a pas de quoi transporter. Et puis il me dira si elle les mange quand même ou pas ces chèvres, sachant que ces chèvres et ces boucs castrés font pas de lait ni de repro, donc du coup peut-être ils seront plus susceptibles à les manger. Donc de toute façon si c'est ça, c'est soit ça soit balancé. Donc voilà quoi, donc moi je vais pas donner du foin pourri à mes chèvres quoi. Donc du coup j'espère que sur la livraison il y a que 2-3 balles qui sont pas belles et que les restes c'est ok, parce que si c'est toute la fournée et qu'il y en a que quelques-unes qui sont correctes, ça va faire mal quoi. Donc du coup voilà. Alors elle je l'ai arrêtée en lait. Donc là les mamelles se gorgent de lait, hein, c'est bien rempli. Donc ça fait 3 jours que je la traite plus. C'est celle qui a les mamelles déformées. D'ailleurs on la voit, hein, on voit clairement qu'il y a un quartier qui est beaucoup plus plein que l'autre. Sachant que son autre quartier donne quand même, hein. C'est juste que voilà, il y a une asymétrie des mamelles quoi. Ça va l'orépine, hein, ma petite pompière? Je l'appelle, je dis des fois, elle a un bêlement de pompier, elle. Hein? Bah oui. Hein, grosse gueule. T'es une grosse gueule toi. En plus c'est une grosse râleuse, mais alors là quand elle est en chaleur c'est un truc de dingue. Ah oui, j'ai pas dit. En fait j'avais, je vais vous faire voir vite fait. Un truc. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais au niveau de l'herbe, il y a encore bien de quoi faire, hein. Il y a encore à manger partout. Par contre, vous voyez, c'est à une hauteur qui est
qui est correct quoi. Donc du coup c'est nickel, ça va bien passer l'hiver comme ça, sachant que elles vont, si c'est possible de les faire pâturer l'hiver, elles pâtureront l'hiver, hein. Mais en tout cas en niveau hauteur, si c'est comme ça, ça va aller très bien. Il faut pas que ça soit trop haut pour l'hiver non plus. Donc là du coup j'ai clôturé à l'électrique, toujours pour protéger mes arbustes, et puis du coup c'est le coin des oies. Sauf que j'avais fait juste cette partie là, donc je sais pas combien ça fait en totalité. Je dirais qu'à tout casser ça fait, allez, on va dire 50 par 25, donc 50 fois 25, et donc il doit avoir peut-être 200 mètres carrés là, peut-être, à vue de pif comme ça, 200-300 mètres carrés. Et en fait forcément c'est pas assez pour des oies, hein. Elles ont besoin de beaucoup plus. Je crois que de mémoire c'est 2 oies, 1 mouton, donc 2 oies 1000 mètres carrés. Donc là je pense qu'elles doivent avoir allé 300, et du coup j'ai fait ça pour les forcer à bien consommer là-dessus, pour que ça reste assez bas, vu qu'elles aiment bien l'herbe basse, pour pas avoir à retailler dessus, parce qu'en hiver en plus, vu que c'est plus humide, c'est avec la tondeuse c'est pas possible quoi, ça bourre très vite, donc c'est assez pénible, parce que même si on y arrive à y aller, il faut souvent l'arrêter pour nettoyer en dessous, pour bien dégager les lys, parce que sinon ça bourre. Donc du coup j'aime pas trop tailler en hiver ou en début de saison quand il fait trop humide, c'est vraiment pas l'idéal. Donc du coup je les ai forcées à vraiment consommer au niveau des arbres. Je l'ai reculé. Donc là elles ont reconsommé du coup sur cette bande devant les arbres là. Donc c'est de nouveau trop court. Et donc du coup j'ai ouvert derrière le mont. Sachant que quand il n'y a pas les chèvres en pâture, parce que les chèvres je les sors qu'à partir de midi, je les sors pas avant. Du coup j'ai ouvert cette partie là, juste derrière le mont, donc du coup c'était pas accessible aux oies, mais là c'est accessible aux oies. Et en fait si vous voulez, donc de midi à ça dépend, hein, c'est ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo, elles pâturent en moyenne entre 1 heure, 3 heures. Là je pense qu'elles vont faire 3 heures aujourd'hui facile. Et du coup, pendant que les chèvres sont en pâturage pendant 1 à 3 heures, et du coup les oies sont enfermées là-dedans. Et du coup quand les chèvres n'ont pas accès du coup à la pâture, parce que elles restent à l'intérieur, hein. De toute façon c'est pas moi. En fait elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles peuvent faire des allers-retours. Mais dis donc elle l'a mort, saloperie va. Mais comme du coup les chèvres c'est assez doudouche, en fait elles rentrent d'elles-mêmes, donc du coup quand c'est ça, je ferme le portillon là-bas là, et du coup je réouvre au niveau de là, pour que les oies aient accès partout quoi. En gros c'est un peu ça, donc en fait c'est du pâturage un peu à partir de midi, et après si elles peuvent rester, je sais qu'avant-hier elles sont restées jusqu'à 15h30, mais si elles restent jusqu'à 17, parce que moi je fais la traite du soir à 17h, du coup elles peuvent rester jusqu'à 17, il n'y a pas de souci. Voilà en gros. Donc là les oies pour l'instant elles ont ça, donc c'est assez, parce que là c'est encore haut, donc pour l'instant je ragrandis pas, et puis si jamais c'est trop court je ragrandirai, mais pour l'instant ça a l'air de tenir. Voilà, sachant que le reste de la journée de toute façon elles vont partout. Aussi on a fait du coup alors je sais pas si on va bien voir, est-ce que je peux me mettre comme ça vite fait? Oui, les escaliers là qu'on devait faire, on les a fait. On a refait au propre du coup le côté assainissement entre guillemets, toutes les eaux de la ferme là qui se rejoignent là. Du coup là cette fois-ci, vu que la mare elle est pleine, on a fait courir le tuyau jusqu'à la bande enherbée, parce qu'on a une bande enherbée qui est chez nous aussi derrière la haie. Voilà, donc on a une bande enherbée à peu près de 2 mètres de largeur, et donc du coup on relâche les eaux usées du coup là-bas, et comme ça on récupère plus les eaux usées, parce que l'année dernière on les mettait dans les parcelles, mais du coup ça a tendance à trop humidifier les parcelles. Donc ce qu'on avait fait cet été, c'est qu'on l'avait mis dans la mare, comme ça au moins s'il manque de l'eau, les eaux usées se rejettent à la mare, et du coup on avait tout le temps de l'eau. Donc on a eu tout le temps de l'eau cette année, sachant que c'est pas difficile, parce que cette année il n'y a pas fait de sécheresse, Il y a fait un temps
dégueulasse quoi, donc du coup il n'y a pas eu de problème avec l'eau, enfin au niveau du tarissement de la mare, ça s'est pas fait cette année. Et donc du coup pour l'hiver ça se jettera dans la bande enherbée, et du coup on récupérera plus les eaux quand il y en aura de trop. Voilà, donc là en fait il manquera plus, parce qu'en fait il y a une pompe du coup à l'intérieur, il n'y a plus qu'à faire un espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça, un espèce de pont où on pond, un espèce de ponton en bois là, enfin une espèce de, je sais pas comment on peut dire ça, une potence où à laquelle on mettrait directement la pompe dessus, ce serait plus pratique quoi. Donc voilà, je vais aller leur ouvrir de l'autre côté. Donc c'est encore assez haut, hein. Les orties, il y en a encore qui repoussent un peu, il y en a encore qui restent dans la pâture et qui ont perdu leur feuillage. Non, elles ont toujours leur tête, mais elles sont moins, on voit qu'elles sont moins, elles sont un peu plus flasques si vous voulez. Par contre en ce moment elles y touchent pas, donc ça va revenir. Bah là elles y ont touché là. Elles y ont touché à travers la grille là, mais là vous voyez ça repousse et elles y touchent pas. Donc du coup c'est pas une période là où elles remangent l'ortie, elles y retoucheront peut-être plus en hiver quoi. Donc voilà, donc là ça broute bien, hein, elles sont contentes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je sais plus, je suis fatiguée encore. C'est pas pour tout de suite la récupération de la saison, hein. Franchement, de toute façon j'en ai discuté avec mon mari, il me dit d'attendre au moins jusque décembre voire janvier, et je pense qu'il a pas tort, donc on verra bien, on va laisser passer l'hiver et puis on verra bien vers janvier-février si ça va mieux. Sachant que si ça va pas mieux, il va falloir que je prenne contact avec mon médecin encore, parce que j'ai des fois là j'ai noté sur un calepin pour voir les fréquences, parce que sinon ça parle pas trop. Pour l'instant c'est à peu près une fréquence d'une fois par semaine, sachant qu'avant c'était un peu plus du coup, mais comme c'est un peu plus calme, ça s'espace un peu plus au fur et à mesure. Mais là je suis plutôt à une fois par semaine. En fait j'ai comment expliquer, j'ai des forts coups de fatigue et des forts en fait c'est comme si on vidait un peu de mon sang. Je me sens très très fatiguée, mon corps il n'y a plus de jus en fait, et je suis complètement dans le cirage en fait. Enfin, j'ai du mal à réfléchir, j'ai du mal à faire les tâches que je dois faire, je suis très lente, et ouais c'est comme si on m'avait vidé de mon sang un peu, donc du coup voilà quoi, des fois j'ai des maux de tête. Donc voilà, après mes analyses que j'ai faites elles sont bonnes, donc mais en tout cas je trouve que c'est pas normal, donc bref, on va attendre un peu. J'ai noté les fréquences là, c'est ouais, comme je vous dis c'est en train de s'espacer, donc on verra bien. Et quoi d'autre, j'ai là les mémères là pour l'instant là qui sont censées être en retraite là, pour l'instant les copâturages c'est pas encore prêt. Bon je suis pas pressée, je suis pas à un mois près. Par contre je lui ai demandé si c'était cette année ou 2025 pour moi un peu m'organiser au niveau des parcs. Pour l'instant j'ai pas eu de réponse, donc on verra. Je pense que du coup je vais plus faire comme si c'était 2025, donc je vais me débrouiller. Oula, tu t'es fait taper dessus toi. Attends, trouve. Eh, chut. Je pense qu'elle s'est fait choper là, je l'ai pas vu, mais je pense qu'elle s'est fait choper la patte avec en fait il y a dû certainement avoir une chèvre qui a dû mettre la corne derrière la patte et tirer. Souvent c'est ça. Arrête bichette. Quand je gueule elles sont réceptives, hein. Je gueule pas souvent, mais ça m'arrive quand même quand elles sont un peu chiantes, et elles sont assez réceptives, elles se stoppent quoi. Donc du coup voilà, quoi d'autre? Vous voyez là, j'ai donné un petit coup de gueule. Non, 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 tu la laisses. 2 minutes. Ouais mais arrête de chercher aussi toi, Trouille. Trouille elle est en chaleur en fait. Mais ça a pas l'air de plaire à Bichette. Donc bah oui mais t'es têtu aussi toi, hein.
T'es têtue aussi, toi. Hein, Trouillette? Elle aussi, elle est en chaleur, elle s'est déclenchée hier. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et donc du coup, les covoiturages, ça va attendre. Je vais faire comme si ça attendait 2025, comme ça au moins voilà, si ça se fait avant, tant mieux. Si ça se fait pas avant, bah au moins j'aurais pas travaillé pour rien parce que bah il faut que je me mette en place si c'est ça. Donc je vais pas me mettre en place avant vraiment de savoir quand est-ce qu'elles vont partir en éco-pâturage. Et par contre, les caisses de séparation que j'ai mis en place là, je crois que c'était la semaine dernière, il me semble. Entre une semaine à 10 jours, je sais plus, allez on va dire une semaine. Et bah du coup notamment celle-ci, il y a bah justement là celle qui s'est déclenchée en chaleur hier, ça c'est sa fille à celle-là. Et ben il y avait celle-là aussi qui était séparée le soir, et bah figurez-vous que bah j'ai une monte de lait quoi. Donc elles ont remonté en lait, je dirais à peu près 2 à 3 jours après la séparation au soir. Donc ça marche très très bien. De toute façon honnêtement, les séparations de mon parc, ça m'a déjà sauvé plusieurs chèvres. Franchement, ça m'a sauvé plus d'une fois. Que ce soit pour la production en lait, parce que bah, certaines chèvres qui baissaient fortement et qui ont réaugmenté grâce à ça, ou alors des chèvres qui carrément se faisaient tarter et qui commençaient à être à perdre en état, qui sont affaiblies, et plus elles sont affaiblies, plus elles se font recogner dessus. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et du coup, le fait d'avoir séparé ces chèvres là, bah du coup ça m'a carrément sauvé des chèvres quoi. Donc franchement, si vous pouvez, je vous le conseille, mais bon, pour ça il faut pas avoir un gros troupeau hein. Ou à moins de faire comme inspirez-vous peut-être plus, c'est des élevages de moutons où ils font souvent en fait c'est une aire paillée avec un gros couloir au milieu par exemple. Bon, c'est pas sur ça qu'il faut forcément s'inspirer. Moi je pense que c'est mieux d'avoir plusieurs postes de mangeoires un peu partout. Mais par contre là où c'est bien de s'en inspirer, c'est par exemple souvent à l'intérieur de leur aire paillée où il y a les moutons. Ils ont souvent en arrière du parc, ils ont souvent justement on appelle ça des caisses à mise bas. Et donc du coup ça fait une espèce de ligne au fond du parc où il y a plein de caisses à mise bas, et du coup ils les séparent pour la mise bas. Mais je pense que c'est bien de s'en inspirer et de mettre les chèvres en difficulté qui n'ont pas leur place au troupeau, on les met là-dedans. Et puis elles ont au moins une belle ration du soir là, et puis du coup en général on voit tout de suite la différence au niveau de l'état corporel et au niveau de la production. Voilà. Ah, Lorépine aimerait bien aller voir le bouc qui va partir ce week-end, le bouc marron là. Vu que j'ai fini la reproduction, qu'elles se sont pas redéclenchées et que les autres ce sera la lactation longue et de la retraite, et bah du coup je n'ai plus forcément besoin du bouc. Et ça va Pouillette. Bah comme la reproduction, la saison de reproduction n'est pas finie, je me suis dit vas-y tente-le, essaye de le vendre pour la repro vu que c'est pas fini. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en difficulté avec leur bouc ou qui n'ont pas trouvé de bouc, et donc du coup ils peuvent prendre le mien quoi. Donc du coup j'ai trouvé une dame qui a un petit troupeau de chèvres et qui a un bouc de l'année dernière mais qui est pas efficace quoi. Donc elle se demande carrément s'il est pas stérile parce que ces chèvres n'arrêtent pas de se déclencher en chaleur. Donc du coup comme le mien il est même très efficace et qu'il est assez chaud, du coup je pense qu'il fera bien l'affaire. Donc voilà, donc il partira à la reproduction chez une autre dame, et du coup il me restera le petit castré accompagné du petit nouveau. Et voilà, du coup c'est nickel. Un bouc c'est largement assez pour le nombre de chèvres que j'ai. Voilà, j'ai trop rien en tête d'autre. Je vais aller nettoyer le parc, je vais aller manger, je vais aller me faire une petite sieste. Et puis cet après-midi je fais de la tome. Donc ça c'est pareil, c'est une transfo que je vous ferai voir. J'ai pas du tout été au taquet niveau vidéo fromagerie, ce qui est pas choquant parce que j'étais en pleine période de saison et que j'avais pas le temps. Et puis c'est assez délicat vu que au niveau de l'hygiène et tout ça, donc du coup il faut bien nettoyer
portable, perche, enfin des trucs comme ça quoi. Donc j'avais pas envie de m'emmerder avec ça. Donc ce sera plutôt pour l'année prochaine. Allez, à plus!